Le numéro 23 de la JLMB est consacré au droit pénal. Il s'ouvre par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 15 novembre 2016, annoté par Olivier Michiels. Question à la mode mais complexe. Le concours entre des sanctions pénales et des sanctions administratives et l'application du principe non bis in idem. La Cour européenne trace les contours de ce concours possible. Il faut que les deux sanctions aient des buts complémentaires, qu'elles visent des aspects différents du même comportement incriminé. Il faut que les procédures soient menées dans un parallélisme raisonnable. Il faut que la deuxième sanction tienne explicitement compte de la première. Cette compatibilité entre les deux sanctions sera plus simple si la sanction administrative n'est pas infamante. Et elle sera d'autant plus simple si la conduite temporelle des deux procédures est cohérente. Franklin Cutty commente ensuite un arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2017 dans une matière toute différente. Il s'agit pour la Cour de cassation de décider que le principe de l'immunité pénale des parents et alliés ne s'applique pas à l'infraction de fraude informatique. Cela n'allait pas de soi. Certes, ce principe ne s'applique que moyennant un texte précis, normalement. Ainsi, il a été étendu par des textes spéciaux à d'autres infractions que le vol. Mais la Cour de cassation avait néanmoins admis qu'il s'appliquait aussi implicitement en matière de recel, vu la proximité entre les deux délits. Ici, il y avait de quoi s'interroger, puisque avant l'incrimination spécifique de la fraude informatique, celle-ci était précisément réprimée sur la base des textes qui répriment et incriminent le vol. Enfin, deux autres décisions de la Cour de cassation, 8 juillet 2015 et 1er décembre 2015, sont commentées par François Koning. Elles ont toutes les deux trait à la présence de l'avocat aux côtés de son client dans le cadre de ce que l'on appelle les auditions Saldus. Dans le premier cas, l'avocat s'était présenté à l'heure dite, mais l'audition avait déjà eu lieu, et la Cour de cassation constate une violation des droits de défense et annule. Dans le second cas, l'avocat était présent, mais au milieu de l'audition, il s'est subitement éclipsé sans donner d'explication, et la Cour de cassation considère que dans ce cas-là, il n'y a pas lieu à annulation. François Koning fait le point sur cette jurisprudence d'une façon plus générale. Le numéro a été coordonné par Franklin Cutty.